Alors, bonsoir à tous. Nous vous saluons dans le nom puissant de notre Seigneur Yehoshua Mashiach. Nous sommes encore sur la radio Message de Réveil en Côte d'Ivoire. Je suis votre frère Arthur, fils du Seigneur Yehoshua, et ce soir encore on voudrait partager un message, parler encore de notre Seigneur Yehoshua Mashiach, révéler encore la puissance de la croix au nom de Yehoshua. Donc, on veut vous inviter à prier. Je suis pas seul. Frère, tu peux te présenter s'il te plaît. Bonsoir frère. Soyez salués dans le nom du Seigneur. Amen. Je m'appelle Patterson. Je suis un frère dans le Seigneur en Côte d'Ivoire. Donc, on va prier pour recommander le mot au Seigneur. Que le Seigneur conduise toutes choses. Que son esprit nous dirige. Qu'il communique ce qu'il veut enseigner encore à son peuple. Que Yahweh soit au contrôle de tout. Père de gloire, nous te bénissons, te rendons toute la gloire, Papa. Que ton nom soit élevé encore, Seigneur. Que ce soit toi qui parles, Seigneur Yehoshua. Seigneur Père, nous voulons laisser de côté, Seigneur Père, la chair, Seigneur, te faire confiance, Seigneur Père, et annoncer ta parole, Père, avec vie, révéler ton nom, Seigneur Père, révéler ton œuvre encore, au nom de Yehoshua Mashiach. Amen. Alors ce soir, on veut parler du bras de Yahweh. Le bras de Yahweh. On va prendre un passage dans le livre de Bereshit, au commencement. Tout commence au commencement. Bereshit 2, à partir du verset 21. Nous savons que le Seigneur, il commence la création, il parle, et dans Bereshit 2, au verset 21, il est écrit: Yahweh Elohim fit tomber un profond sommeil sur l'être humain qui s'endormit. Il prit l'un de ses côtés et referma la chair à la place de ce côté. 22. Yahweh Elohim bâtit une femme du côté qu'il avait pris de l'être humain et il l'amena vers l'être humain. Frères et sœurs, en lisant ce passage, le Seigneur m'a fait comprendre en fait que déjà, dès le commencement, il révèle à l'humanité le plan parfait de la croix. Il révèle à l'humanité qu'il va se donner pour délivrer les humains du péché. Dans ce passage, il fait tomber un profond sommeil sur l'être humain. C'est l'image de la mort de notre Seigneur Yehoshua, qui meurt et 3 jours après il ressuscite. Et pourquoi parler de cette œuvre-là déjà dès la base? Dans sa pensée, Yahweh crée la terre, les cieux et la terre. Mais il sait qu'il y a Lucifer, le diable, qui rôde. Et comme ses œuvres sont mauvaises, Lucifer, il sait qu'il va tenter de faire chuter sa créature. Et dans son cœur de père, dans son cœur d'amour, il a déjà la prescience de vaincre les œuvres du diable. Et dans sa parole, dès le commencement, il nous révèle la croix. Pourquoi, frères et sœurs? Parce que la croix est puissante. C'est dans la croix que la puissance de la ténèbre a été ébranlée. On va parler de la croix, on va parler du bras de Yahweh. Nous savons tous que c'est Yehoshua Mashiach. Quand on parle de la croix, on pense tout de suite au Seigneur Yehoshua qui a été translittéré par Jésus-Christ. Alors, Yehoshua Mashiach, qui est Yehoshua Mashiach? On va prendre le livre de Yeshaya, Ésaïe 53, on va voir quelque chose. On parle du bras, le bras de Yahweh. Yeshaya 53, verset 1. Alors, Yeshaya 53, verset 1 nous dit quoi? Qui a cru à notre prédication? Le bras de Yahweh, pour qui s'est-il découvert? Il est monté en face de lui comme une jeune plante, comme une racine en terre aride. Dans notre version, il a dit ici, qui a cru à notre prédication? Dans notre version, on dit, à qui le bras de Yahweh s'est-il révélé? À qui le bras de Yahweh s'est-il révélé? On va prendre un passage. On parle du bras. On va prendre un passage dans le livre de Luc. Quand Myriam, la mère de Yehoshua Mashiach, homme, visite sa cousine Elisheba, elle est saisie par l'esprit et elle va dire quelque chose.
Lucas, le verset 1. Chapitre 1, excusez-moi. À partir du verset 46. Je lis. Et Myriam dit, mon âme magnifie le Seigneur et mon esprit exulte en Élohim mon sauveur. Car il a tourné les yeux sur la bassesse de son esclave. Car voici, désormais toutes les générations m'appelleront béni. Parce que le puissant a fait pour moi de grandes choses et son nom est saint. Et sa miséricorde s'étend de génération en génération en faveur de ceux qui le craignent. Il a exercé la force souveraine avec son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les princes de leur trône et il a élevé les humbles. Myriam parle encore ici du bras de Yahweh. Il a exercé la force souveraine avec son bras. Souvenons-nous que la première fois qu'on parle de la main du bras de Yahweh, on va dans Exode. Quand le peuple d'Israël passe par les eaux de la mer Rouge et est délivré par le Seigneur Yahweh des armées. On va le lire. On va quelque part. On va dans Exode. Exode 14. Exode 14, on va lire le verset 1. Yahweh parla à Moshe et dit, parle aux fils d'Israël, qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Haïroth, entre Migdol et la mer, en face de Baal-Séphon. Vous camperez en face de ce lieu-là, près de la mer. Pharaon dira des fils d'Israël, ils sont confus sur la terre, le désert les a enfermés. Et j'endurcirai le cœur de Pharaon et il vous poursuivra. Ainsi, je serai glorifié par le moyen de Pharaon et de toute son armée. On va au verset 9. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux des chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent comme ils étaient campés près de la mer vers Pi-Haïroth en face de Baal-Séphon. On va au verset 13. Moshe dit au peuple, n'ayez pas peur. Tenez-vous là et voyez le salut de Yahweh, celui qu'il va accomplir pour vous aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Yahweh combattra pour vous et vous, tenez-vous tranquille. On va au verset 30. À partir du verset 29. Mais les fils d'Israël marchèrent au milieu de la mer à sec et les eaux leur servaient de mur à droite et à gauche. 30. Yahweh en ce jour-là sauva Israël de la main des Égyptiens. Israël vit sur le bord de la mer les Égyptiens morts. Israël vit la grande main que Yahweh avait déployée contre les Égyptiens. Donc on voit, c'est Yahweh qui avait opéré le miracle de la délivrance d'Israël par sa main puissante. Or, dans les évangiles, il y a Jairus qui vient voir notre Seigneur, Yehoshua Mashiach, qui a entendu parler des œuvres de Yehoshua, qui a entendu qu'il chasse les démons. Il a entendu qu'il guérit les malades. Donc, il s'est dit, ah, il y a ma fille qui est en train de mourir. Je vais appeler Yehoshua et peut-être que s'il prie pour ma fille, il s'est dit, c'est un prophète. S'il prie pour ma fille, elle sera ressuscitée. Mais regardez ce qui va se passer. On va lire ce passage-là. C'est puissant. Regardez ce que Yehoshua va faire. On sait que Yahweh a exercé par sa main puissante. On dit dans Yeshaya, qui a cru à notre prédication? À qui le bras de Yahweh s'est-il révélé? Donc Yahweh a exercé par son bras déjà pour délivrer Israël. Et on va voir la maman de Yehoshua dire, Yahweh a exercé par son bras souverain en ces temps-là. On est dans les évangiles. Et dans les évangiles encore, on va voir Yehoshua, qui n'est pas considéré pour beaucoup comme Elohim, quoi qu'il soit Elohim, agir d'une certaine façon. On va le lire. Matthieu. Excusez-moi, je cherche le passage. Matthieu 9 à partir du verset 18. Comme il leur disait ces choses, voici qu'un chef s'approche et il se prosternait devant lui en disant, ma fille est morte il y a un instant, mais viens et impose-lui ta main et elle vivra.
Et se levant, Yehoshua le suivit, ainsi que ses disciples. Et voici, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, car elle disait en elle-même, si seulement je touche son vêtement, je serai sauvé. 22. Mais Yehoshua se retourna et la voyant dit, aie confiance ma fille, ta foi t'a sauvée. Et la femme fut sauvée dès cette heure-là. 23. Lorsque Yehoshua fut arrivé à la maison du chef, qu'il vit les joueurs de flûte, alléluia, et une foule bruyante, il leur dit, retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte. Alléluia. Yehoshua arrive, il donne un ordre, retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte. Attends, un prophète en Israël qui arrive et qui a une telle autorité, les gens sont choqués. Il ne s'arrête pas là, il dit, mais quand la foule fut été renvoyée, verset 25, il entra, prit la main de la jeune fille et elle se leva. Jairus l'appelle pour prier. Lui, il arrive, il met les gens dehors. Quand Yehoshua arrive dans ta vie, mon ami, il chasse tout ce qui est bizarre. Il les met dehors. Alléluia. Il arrive, il met les gens dehors et il ne va pas prier. Il prend la main de la fille. Il l'exerce par le bras puissant. Prendre ici, quand on fouille dans le grec, ça veut dire l'autorité. Il parle avec autorité. Il vient prendre ce qui lui appartient. Nous voyons là en fait le bras de Yahweh. Donc, le bras de Yahweh dont il est question dans Yeshaya, c'est Yehoshua Mashiach. Yehoshua Mashiach est le bras de Yahweh. Alors, si Yehoshua Mashiach est le bras de Yahweh, oh Yahweh, quand on décrypte ce mot-là, la première lettre, en hébreu, c'est Yod. Yod, c'est la puissance. Yod, c'est la puissance. Or, on dit que le bras de Yahweh est puissant. Yehoshua Mashiach est celui qui vient, qui exerce la puissance. Donc, Yehoshua Mashiach se trouve en Yahweh. On va dire en quelque sorte, c'est Yod. Donc, frères et sœurs, celui qui a donné sa vie à la croix pour toi, c'est Yahweh lui-même. Et tel qu'il a opéré pour Israël, en les délivrant, il a dit, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Mon frère, pourquoi tu trembles? La croix du Mashiach, si Yahweh, si Elohim présente la croix dès le commencement, parce que c'est l'œuvre la plus puissante par laquelle il a vaincu la ténèbre. Pourquoi? Parce que c'est lui-même qui a opéré cette œuvre-là pour ébranler la puissance des ténèbres. C'est pourquoi je veux te dire ce soir, toi, enfant du Seigneur, il n'y a pas de raison que si tu mets ta foi en Yehoshua, tu échoues dans la marche chrétienne. Parce que c'est Yahweh lui-même qui a opéré. Quand il dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus, c'est une vérité. Tu n'as qu'à te mettre dans cette parole-là, la saisir par la foi. Oh, Yehoshua. C'est pourquoi Paul pouvait dire, je prie que Yahweh illumine votre intelligence. Parce que c'est un voile. Quand on ne saisit pas la puissance de la croix, frère, il y a une puissance dans l'œuvre de la croix. Imaginez-vous, Yahweh à la création, il finit de créer, il dit, il vit que tout était bon. Une œuvre que Yahweh lui-même a faite, peut-elle être imparfaite? Impossible. L'œuvre du Mashiach, l'œuvre de Yehoshua est parfaite. Parfaite pour t'accorder la victoire si tu demeures fondé et ferme dans la foi. Je veux encourager les chrétiens. Dans la marche, quand on avance, on pleure souvent par rapport au caractère. On pleure souvent, Seigneur, est-ce que je vais y arriver? Quand je vois l'orgueil, quand je vois ceci, le Seigneur m'a enseigné, il faut prier pour chercher à saisir la croix. Plus tes yeux sont portés sur la croix, et non seulement saisir, mais avoir la foi à la puissance de la croix. Parce qu'il dit, ceux qu'il tient dans sa main, personne ne peut les ravir. Alléluia. Il dit dans Romains, quand Paulos parle de la part du Seigneur aux Romains, et qu'il décrit l'œuvre de la croix, en parlant du péché, dans Romains 6, on va le lire. Frère, la parole du Seigneur est vivante, la parole du Seigneur est véritable. La parole du Seigneur est puissante. La croix est puissante. Romains 6, à partir du verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce se multiplie? Que cela n'arrive jamais. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore en lui? Frère,
Toi qui dis que tu as donné ta vie au Seigneur Yahushua. Voici ce que la parole dit. Comment toi qui es enfant du Seigneur, tu pratiques encore l'impudicité? Comment toi qui es enfant du Seigneur, tu aimes encore les femmes? Comment toi qui es enfant du Seigneur, comment toi, dans le bras de Yahweh exercé, tu peux te retrouver encore dans le péché? La parole condamne ça. On continue. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le moyen du baptême en sa mort, afin que, comme Mashiach est ressuscité des morts par le moyen de la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. 5. Car si nous sommes nés ensemble avec lui, en devenant semblables à sa mort, nous le serons aussi à sa résurrection. 6. Sachant que notre vieil être humain a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit inactif et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Alléluia. Notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit inactif, que nous ne soyons plus esclaves du péché. Yahweh dit, l'orgueil là, il a crucifié ça à la croix. Par cette œuvre-là, pour ne plus que tu sois esclave de ça. C'est une question de foi. C'est une question de se placer dans la parole. Aujourd'hui, je dis, Seigneur, tu as dit, mon vieil homme a été crucifié. Même si par moments je peux sentir, mais je sais, tu m'as fait saisir que par la foi. L'œuvre est puissante. Et que quand tu agis, rien ne peut ébranler ce que tu as fait. Ton œuvre est parfaite. La croix a vaincu la ténèbre. Donc, coûte que coûte, je me mets dans cette parole-là, Seigneur, je m'attends à toi. L'orgueil là, ça va partir. Alléluia. Frères et sœurs, nous n'avons aucune raison pour s'arrêter et dire est-ce qu'on va réussir. Non. Que le Seigneur ouvre notre intelligence pour saisir encore la croix, pour porter nos yeux sur cette œuvre-là. Parce que c'est une œuvre puissante. Et cela dit, tant que tu mets ta foi sur la croix, la ténèbre ne pourra jamais t'ébranler. Alléluia. Tant que tu portes tes regards sur la croix, tant que tu cherches à saisir la croix en profondeur, tant que tu portes ta pensée et que tu parles, tu déclares la parole, la ténèbre ne peut pas. C'est une question de foi. La vie du Seigneur. Remarquons, tout ce que le Seigneur a fait, c'est par sa parole. Il est tellement puissant que quand il parle, il n'agit pas là. Il parle, ça vient à la vie. Il parle, sa parole donne la vie. Et c'est lui-même qui produit la foi et qui l'amène à la perfection. Il est écrit dans le livre d'Hébreux. Ceux qui ont entendu la parole n'est pas accompagnée par la foi. Donc nous devons prier pour dire, Seigneur, que ta parole nous soit communiquée avec la foi. Communique-nous la foi afin qu'elle produise la vie en nous. Frère, la croix est puissante. Le bras de Yahweh est puissant. On continue. Celui qui est mort est justifié du péché. Or, si nous sommes morts avec Mashiach, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Mashiach ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de domination sur lui, car il est mort et c'est à cause du péché qu'il est mort une fois pour toutes. Mais en vivant, il vit pour Elohim. De même, vous aussi, estimez que vous êtes vraiment morts au péché, mais vivons pour Elohim en Yahushua Mashiach, notre Seigneur. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel pour lui obéir dans ses désirs. Dans la marche avec le Seigneur, la chair va vouloir se manifester. Mais tu dois dire, non, je suis mort. Je sais que Yahweh a parlé. Il a dit. De même, estimez que vous êtes vraiment mort au péché. L'ennemi, il aime troubler les enfants du Seigneur. Tu as là, une mauvaise pensée te vient. Le doute te vient. Mais Seigneur, mais c'est moi ou bien c'est comment? Frère, tu dois dire non. La parole dit, je suis mort. De me considérer comme mort. C'est pas moi. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes, c'est une question. Il faut déclarer avoir foi dans cette parole-là. Je suis une nouvelle créature en Mashiach. J'ai l'amour du Mashiach en moi. J'aime les choses d'Elohim. La parole, ce n'est pas une question de je ressens. La parole dit l'amour est déversé dans mon cœur par le Saint-Esprit. Parce que j'ai reçu Yahushua, j'ai l'amour. Parce qu'il est lui-même l'amour. Le bras de Yahweh, c'est l'amour. Le bras de c'est Yahushua. Et il va dire dans Yov, Yahweh est puissant par la force de son cœur. Donc Yahushua est le cœur de Yahweh. Yahushua est le cœur de Yahweh. Et la puissance de Yahweh, c'est l'amour. Donc si tu as Yahushua, mon frère, tu as l'amour en toi. Et parce qu'au nom de Yahushua, tout genou fléchit, tant que tu t'appuieras sur ça,
Tant que tu auras un cœur disposé pour que Yahweh transforme ton être, tant que Yahweh produira la foi, tant que tu garderas la foi, ces choses viendront à existence. Hébreux 11. La foi. Hébreux 11. Or, la foi est la substance de choses qu'on espère, une conviction de celles qu'on ne voit pas. Car c'est par elle que les anciens ont obtenu le témoignage. Dans notre version, on dit c'est la démonstration des choses qui ne viennent pas à la vue. La marche avec le Seigneur, c'est une marche par la foi. La foi en quoi? La foi en la croix. La foi en Yehoshua Mashiach. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Afin que vous alliez partout, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. C'est Yahweh lui-même qui a parlé. Il a dit, Seigneur, tu as dit, c'est toi qui m'as choisi pour que je porte du fruit. Moi, je me mets dans cette parole. Seigneur, j'attends. Ça doit se mettre parce que tu as parlé. Je n'ai pas la force d'accomplir, mais parce que toi, tu as vaincu à la croix pour dépouiller la ténèbre. Seigneur, ces choses-là, je crois que ça va se manifester. Et quand tu es dans cette disposition, la vie du Seigneur commence à se manifester, frère. C'est pourquoi le Seigneur dit, est-ce que quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Parce qu'on arrive dans un temps où les oppressions seront tellement fortes que parfois tu vas te demander, est-ce que je suis chrétien? C'est le temps de regarder à la croix. Ça m'a dit. Plus tu portes tes yeux sur la croix, plus tu cherches à saisir la croix en profondeur, plus tu es transformé. C'est comme si tu as transporté toi-même crucifié sur la croix avec le Mashiach. Or, la vie émane de la croix. La vie émane de la croix. Il a fallu d'abord que Yahushua passe par la croix, ressuscite pour donner la vie. Donc nous devons passer par la croix. C'est pourquoi Paulos, on va le lire dans Éphésiens. En parlant aux chrétiens, Paulos va dire, frères, nous devons saisir la parole du Seigneur. C'est plus le temps de tergiverser, c'est le temps de se mettre dans la croix, de prendre position, de marcher par la foi en notre Seigneur Yehoshua. Éphésiens 1 à partir du verset 15. C'est pourquoi, ayant aussi entendu parler de la foi que vous avez en notre Seigneur Yehoshua, de l'amour que vous avez envers tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, en faisant mention de vous dans mes prières, afin que l'Élohim de notre Seigneur Yehoshua, le Père de gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de révélation, dans sa connaissance précise et correcte, qu'il illumine les yeux de votre intelligence, afin que vous sachiez quelle est l'espérance de sa vocation, quelle est la richesse de la gloire de son héritage dans les saints, quelle est l'excellente grandeur de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'efficacité de la puissance de sa force souveraine qu'il a déployée avec efficacité en Mashiach, quand il a ressuscité les morts et qu'il a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes au-dessus de toute principauté et autorité et puissance et seigneurie et au-dessus de tout nom qui se nomme, non seulement dans l'âge présent mais aussi dans celui qui est à venir. Paulos priait pour que les chrétiens soient illuminés par rapport à l'excellence de la puissance du Mashiach. Frère, en ces temps de la fin, nous devons prier ainsi, Seigneur, déchire le voile. Parce qu'avec Jésus, tout ça, on nous a déracinés de la racine. Aujourd'hui, je rate ce témoignage-là. J'étais dans un taxi et le Seigneur me dit, parle. Je demande au taximètre, est-ce que tu connais Yehoshua? Il dit, Yehoshua, il n'a jamais entendu ça. Il dit, ok. Jésus, là, c'est lui qui est Yehoshua, c'est son véritable nom. Et quand le Seigneur a donné à parler du nom, d'expliquer pourquoi c'est Yehoshua, c'est Yahweh qui est la délivrance, à la fin, il m'a dit, ah, mais si tous les guides religieux nous montraient les choses comme ça, là, bon, c'est vrai que les hommes, ils ne peuvent pas changer, mais au moins, il y a là à voir le changement. Et lui-même, en partant, je le voyais répéter, Yehoshua, Yehoshua, Yehoshua. J'étais choqué. Quand on cache le nom, la vie qui est derrière le nom ne peut pas la vivre. Le nom du chrétien, c'est Yehoshua. Parce que c'est Yahweh lui-même qui exerce la délivrance de son peuple. Et quand Yahweh parle, qui peut s'opposer à Yahweh? Frère, qui peut s'interposer devant le Créateur quand il parle pour ta vie? Yahweh a parlé à son peuple en cette heure de la fin, par la croix. Yahweh a exercé par son bras souverain, tel qu'il a dépouillé Israël, tel qu'il a vaincu l'Égypte,
à les mettant dans l'eau de la mer Rouge. De même, il t'a déplié, il a vaincu la puissance du péché qui t'avilissait, mon frère. Toi qui as donné ta vie au Seigneur, toi qui es converti aujourd'hui. Je parle au véritable enfant du Seigneur. Ces choses, comme il a dit à Israël, ces Égyptiens que vous voyez, ce péché, ça ne te prendra plus si tu te mets dans la parole. Si tu te mets en Yoshua, si tu gardes tes yeux sur la croix. Parce que la croix est la manifestation de l'amour du Seigneur. Plus tu portes tes yeux sur la croix, plus tu es transformé, plus tu te rends compte de l'amour que Mashiach t'a apporté, plus la vie t'est communiquée. Donc ce soir, frères et sœurs, c'est pour nous encourager à regarder la croix du Mashiach, à nous mettre, à nous placer dans sa parole, à déclarer cette parole à ce moment laquelle, de même, je me considère comme mort. Et Seigneur, je crois par la foi que cette œuvre-là m'est destinée, afin que ta vie puisse se manifester. Sans la foi, nous ne pouvons rien obtenir du Seigneur. Sans la foi, nous ne pouvons être agréables au Seigneur. C'est la foi qui décante la situation. Alors c'est ce petit message-là qu'on avait pour vous, frères et sœurs. Soyez encouragés, que le nom du Seigneur Yehoshua soit béni. Soyez fortifiés chez vous. Que le Seigneur conduise tout un chacun. Que le Seigneur ouvre l'intelligence de tout un chacun pour saisir encore les profondeurs de la croix. Que le Seigneur illumine nos yeux encore sur la croix. Parce que la croix est le message. La croix est l'œuvre la plus belle que Yahweh ait manifestée pour les humains. C'est pour cette œuvre-là véritablement que nous devons marcher. C'est cette œuvre-là que nous devons chercher. Que le nom du Seigneur Yehoshua soit béni. Amen.